Hello, j'espère que tu vas bien. Je te retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui du coup je te propose une nouvelle vidéo rangement et ça sera une vidéo rangement bibliothèque slash dessus de commode. Voilà la commode blanche que tu vois juste à côté. On va juste ranger le dessus parce qu'il y en a bien besoin. C'est clairement le bordel. Dans ma chambre c'est le bordel. Faudra vraiment pas faire attention au bordel dans cette vidéo. Bref. Donc on va commencer du coup par s'attaquer au dessus de la commode. Donc voilà, là j'étais en train de ranger les casquettes dans les différents tiroirs. Comme tu peux voir, les tiroirs dégueulent. Je m'en occuperai une prochaine fois. Et là en fait, ce que je suis en train de faire, je suis en train de tout enlever, tout ce qu'il y a sur le dessus de la commode. Et je suis en train de le mettre sur mon lit. On regardera ça après. Donc voilà, j'enlève du coup tous mes oracles et tarots parce que c'est principalement ce qu'il y a, on va dire, sur ma commode. Il y a aussi quelques livres parce que comme j'avais pas encore rangé ma bibliothèque, j'avais plus de place dans ma bibliothèque. Et donc comme tu peux le constater, enfin tu le verras surtout à la fin de la vidéo, mais il va y avoir un tas assez conséquent de livres que je vais donner, mais ça on verra un petit peu après. Donc là je suis toujours en train d'enlever tout mon bazar. Il y a également le sac des produits terminés. D'ailleurs il faut que je te filme la vidéo d'ailleurs. Et il y a également un petit trépied qui vient de chez Action. Alors je t'avais dit dans une vidéo qui date d'il y a 1 an il me semble. Je l'ai acheté il y a environ 1 an. Il me semble, encore une fois. Je suis plus trop sûre de moi, mais il me semble. Ça fait beaucoup de il me semble. Bon, bref, Morgane, tais-toi. Donc, du coup, comme je te disais, j'ai acheté ce trépied-là à Action. Et franchement, je sais pas trop quoi dire. Je l'utilise parce qu'il est un peu pratique quand même. Mais en fait, je trouve qu'il est pas du tout solide. Bon, en même temps, c'est du Action et c'est du pas cher. Mais très clairement, te penche pas sur ce trépied-là. Pour moi, il est pas intéressant. Parce que les pieds sont pas stables, enfin bon bref, il y a trop de choses qui ne vont pas. Et là, je suis littéralement en train de me battre avec un de mes oracles parce que la boîte ne veut pas se fermer. Voilà. Et donc du coup, voilà, comme je te disais, j'ai littéralement tout déplacé sur mon lit. Tu vas voir, quand je vais tout enlever, ça va être hyper satisfaisant. Genre, vraiment, j'exagère vraiment pas. Franchement, le rangement que j'ai fait, ça m'a fait énormément de bien. Il faudrait aussi que j'arrive à ranger la commode, les 2 commodes que j'ai. J'ai une petite idée de comment je vais réorganiser ça parce que ça me va pas. C'est trop le bordel. Mais avant ça, il faut que j'aille acheter des caisses en plastique de chez Action ou Centracor. Je préfère Centracor d'ailleurs pour les caisses en plastique parce qu'il me semble qu'ils vendent des caisses qui vont sous les lits, donc ça serait clairement beaucoup plus pratique, donc à voir avec le temps, mais il faudra vraiment que je m'en occupe parce que vraiment ça me va pas. Mais là déjà juste le fait d'avoir rangé ma bibliothèque et le dessus de ma commode, ça fait déjà beaucoup moins je sais pas comment dire, mais j'ai l'impression que ma jambe elle respire. Enfin bon bref, je te raconte un peu ma vie. Bref. Donc voilà, alors là à l'écran tu peux le voir, c'est un oracle que je n'utilise plus. C'est l'oracle Lyon 2. D'ailleurs, je t'ai fait une revue de cet oracle sur la chaîne. Je t'ai fait pas mal d'oracles, de revues d'oracles. Je vais y arriver. C'est très difficile aujourd'hui de parler. Donc oui, je t'ai fait pas mal de revues. Et donc du coup, je te parlais de celui-ci, donc l'oracle Lyon 2, parce qu'en fait, c'est un oracle du coup que j'ai donné à mes enfants. Du coup, disons que mes enfants se sont servis sans mon autorisation et qui m'ont bien abîmé le jeu. Donc du coup, je ne peux pas le revendre. Donc, je le laisse à mes enfants parce qu'il faut savoir que mes enfants tirent les cartes, voilà. Ils aiment bien aussi jouer un peu avec mon pendule, mais en général quand ils jouent avec mon pendule c'est que c'est pas autorisé clairement. Ils ont, on va dire, un tas de cartes spécifiques et du coup le tas de cartes c'est l'oracle Lyon 2, voilà. Ça a été un de mes chouchous, ça ne l'est plus du coup comme tu peux t'en douter. Voilà. Là j'étais en train du coup de nettoyer un petit peu la petite boîte rose parce qu'en fait j'ai plusieurs boîtes roses sur ma commode. J'ai une boîte où dedans il y a une partie de mes oracles et une autre boîte où dedans en fait il y a mes pierres, mon pendule
Qu'est-ce qu'il y a d'autre dedans? Une espèce de rosace, c'est comme ça que ça s'appelle. Et aussi un bâtonnet de purification, voilà. Donc voilà, là, on arrive à la fin où le dessus de commode est enfin clean. Donc du coup, ce que j'ai fait par la suite, voilà, je te montre le bazar qu'il y a sur le lit. Vraiment, le bazar, c'était chaotique, hein, même par terre, parce que à des moments, je sais pas si tu l'as vu, mais en fait, je jetais des trucs, et en fait, tout ce que j'ai jeté, tout ce que tu me vois jeter, c'est que ça va à la poubelle. Donc du coup, je le mettais par terre, et après, du coup, bien évidemment, j'ai tout enlevé. Et donc, du coup, de là, j'ai donc du coup décidé de nettoyer le dessus de la commode parce que c'est aussi un peu le principe, hein, quand on range, on nettoie. Donc c'est ce que j'ai fait, j'ai passé 2 petits coups de lingette et autant te dire que ça a fait du bien à mon dessus de commode. Il est revenu plus blanc que blanc, encore plus efficace qu'une bonne lessive de chez K2R, littéralement. Bon, j'ai un peu bataillé parce qu'en ayant 2 chiens et un chat à la maison, avec des poils longs, en plus de ça, il y a toujours des poils qui traînent. Bref, là, il y a eu un problème de caméra, si j'ose dire. En fait, je pensais que j'étais en train de filmer, et en fait, pas du tout. Donc, tu te retrouves avec une commode vide, enfin, un dessus de commode vide, et là, tout d'un coup, avec un dessus de commode qui commence à se remplir. C'est tout à fait normal. Il y a eu, on va dire, un couac. Un petit couac. Voilà. Et donc, du coup, voilà, je continue, du coup, de tout replacer. En fait... ce que tu n'as pas vu en amont, c'est que j'ai pas mal cogité à comment j'allais réorganiser l'espace du dessus de commode, parce que ça m'allait pas comment c'était fait avant, et en même temps je peux pas ranger le dessus de commode comme je veux, parce que mes enfants en fait se servent du dernier tiroir de la commode pour grimper sur la commode. Enfin bon, quand on a des enfants qui adorent grimper de partout, voilà, c'est vite galère. Alors, pourquoi est-ce que du coup j'ai mis ma petite boîte avec les pierres au fond et j'ai mis le sac de produits terminés devant? C'est encore une fois parce que j'ai 2 enfants, voilà, en bas âge, et ils adorent fouiner dans mes affaires. Donc quand il y a le sac de produits terminés, ils sont un peu moins curieux, donc au moins ça me permet à mes pierres de résister à l'envahisseur. Voilà. Donc voilà un petit peu ce que ça donne pour le dessus de la commode. Est-ce que c'est pas hyper satisfaisant, messieurs, dames? Si, carrément. Donc là, du coup, je te montre encore une fois le dessus de mon lit. Bon, le chat est en option, hein, il est arrivé un peu après. Le chat ne va que sur mon lit, il va pas ailleurs. Hein. C'est pas parce que je lui interdis, c'est juste que c'est un chat qui aime le confort. Donc le dessus de commode, c'est pas du tout confort. Comparé à un dessus de lit, bref. Et donc de là, on s'attaque au gros chantier. Oui, au plus gros chantier de cette vidéo, à savoir la bibliothèque. Il y avait un bordel incroyable sur cette bibliothèque. Parce que très souvent on a la flemme de ranger, ou alors on ne sait plus où mettre les affaires, ou alors on a 2 enfants qui jouent un peu trop avec des trucs, donc on essaie de les mettre en hauteur, donc on les met sur le plus haut truc en hauteur qu'on a dans la chambre. Donc moi c'était un petit peu tout ça mélangé, clairement. Donc il était grand temps que je mette fin à tout ça et que je range ça comme il faut. Donc qu'est-ce qu'il y avait dans ma bibliothèque qui ne devait pas y être? Entre autres, il y avait des paires de lunettes de soleil. Alors, tu ne vois pas le plus haut étage, donc je vais te dire brièvement ce que j'ai mis. Donc, il y a une boîte en bois qui est très sentimentale pour moi parce que c'est dans cette boîte-là que j'ai annoncé ma grossesse à ma famille. Donc, c'est une boîte que je garde, que j'avais achetée à Maison du Monde. Sur cette boîte-là, il y a une autre boîte noire où dedans j'ai quelques... comment dire ça, quelques boîtes où dedans j'ai des serviettes hygiéniques, voilà, très passionnant, que j'utilise plus depuis plusieurs années parce que maintenant je tourne aux culottes lavables, voilà, non mais on est très intimes vous et moi, voilà pour ça. De toute façon j'ai prévu de te faire une vidéo sur mon avis sur les culottes de règles, j'ai dit culottes lavables? Non, culottes de règles, je vais pas y arriver aujourd'hui, bref c'est pas grave. Et j'ai également mis mon produit pour les yeux puisque j'ai les yeux très secs en ce moment, donc j'ai des gouttes à mettre dans mes yeux, donc c'est sur ce dernier étage. J'ai également un album photo, voilà, que j'ai mis là. Là tu le vois encore à l'écran parce que il est dans la bibliothèque, mais là je te fais ça en direct du montage et du coup je l'ai mis au dernier étage. J'ai également mis du coup les lunettes de soleil de mes enfants pour éviter qu'ils jouent trop avec. Et j'ai mis également toutes les cartes d'anniversaire et cartes postales que l'on m'envoie. Voilà.
pour avoir un souvenir. Moi, j'aime bien garder les cartes d'anniversaire. Je sais pas si c'est ton cas. Mais moi, pour mes enfants, j'adore faire ça. Donc du coup, voilà un petit peu ce que j'ai mis sur l'étage d'en haut. Et là, du coup, on va s'attaquer au deuxième étage, on va dire. Donc là où il y a tous mes gros livres. Voilà. Et il était grand temps que je le range parce que vraiment c'était trop bordélique. Et puis je savais qu'il y avait pas mal de livres dont je voulais me séparer. Donc il était grand temps que je fasse un tri. Et c'est exactement ce que j'ai fait. Donc tu vois, j'attaque un peu le deuxième étage et puis un peu le troisième. Sur le troisième étage, il y a surtout des livres de cuisine. Hashtag Thermomix. Hein. Et il y a aussi des livres du coup sur la spiritualité, les chakras, la nuit noire de l'âme, donc l'éveil spirituel. Il y a aussi des livres sur la théorie de l'attachement, le postpartum, le livre aussi Dormir sans larmes. J'ai aussi un livre un petit peu qui s'est un petit peu égaré, qui est le livre de Stéphanie Abelin. C'est pas Karma Beach, c'est l'autre. Enfin bon bref, ça n'a pas grande importance cette vidéo. Mais bon bref, voilà un petit peu pour te dire tous les livres que j'ai. Et sur le deuxième étage, du coup, on a le droit à mes livres sur la dark romance. On a aussi droit à surtout mes livres sur la Seconde Guerre mondiale. Et voilà. Et c'est surtout dans ces livres-là, derrière, que je vais faire un gros tri. Et que, en fait, là, tu le vois pas, mais sur le dessus de ma commode, en fait, je pose les livres et je vois ceux que je veux garder et ceux que je ne veux pas garder. Ceux que je vais potentiellement relire. Parce qu'il y a un livre, en fait, que j'ai beaucoup hésité à garder. Et je me suis dit que j'allais le relire peut-être une dernière fois. Je sais pas, honnêtement, si je vais le relire, mais je me suis donné jusqu'à la fin de l'année pour le relire. Et si je l'ai pas relu d'ici là, je vais m'en séparer, voilà. Et donc du coup voilà, comme je te disais, sur le dessus de ma commode, du coup là je suis en train d'entreposer tous les livres, voilà, et en fait de regarder qu'est-ce que j'en fais. Est-ce que je garde, est-ce que je garde pas. Bien sûr les livres récents que j'ai achetés, la question se posait pas, j'allais les garder. Enfin ça dépendait lesquels, mais pour l'instant en tout cas je les garde tous, même si je sais que il y en a certains que je pense soit revendre, soit donner. Mais en fait j'attends parce que j'ai prévu de te faire une vidéo sur mes dernières lectures. Et comme j'ai lu pas mal de livres, pas mal de livres. Oui, j'ai lu pas mal de livres en format livre et en format numérique. Donc du coup, j'attends d'avoir fait cette vidéo avant de réellement me pencher sur mes derniers livres, mes dernières lectures, on va dire, et me dire qu'est-ce que je fais. Est-ce que je m'en sépare? Est-ce que je garde? Sachant que voilà, moi en général, je ne relis pas un livre 2 fois, c'est très très rare. Sauf si coup de cœur. Comme pour la saga Captive, et c'est pour ça d'ailleurs qu'ils sont dans ma bibliothèque encore à l'heure actuelle, parce que j'ai eu un gros coup de cœur sur la plume de Sarah Rivens, mais également évidemment sur l'histoire de Asher Scott et Ella Collins. Voilà, donc tu peux le voir actuellement à l'écran, je suis toujours en train d'enlever tous mes livres et de regarder à l'intérieur des livres et de me dire qu'est-ce que je fais, est-ce que je garde pas, peser le pour et le contre, est-ce que je vais pleurer quand je vais m'en séparer, bref. Disons qu'en fait je me suis rendu compte que autant je suis une passionnée de Seconde Guerre mondiale, mais autant ça fait quand même un sacré moment que j'ai pas relu de livres sur cette période. Donc je pars du principe que tous les livres que j'ai achetés, parce que j'ai quand même pas mal de livres neufs que j'ai jamais lus, même si voilà ils ont un peu jauni parce que ça fait un moment que je les ai. Même si voilà ils ont pas été abîmés ni quoi que ce soit, parce que je les ai très bien conservés. Mais voilà, c'est vrai que c'est plus du tout, on va dire, les livres actuellement que je lis, et ça depuis un sacré moment maintenant. Donc là, comme tu peux le voir à l'écran, je suis en train de tout ranger. Et franchement, c'est trop satisfaisant de voir que j'ai réussi à tout ranger. Franchement, c'est nickel. Parfait. Donc voilà, là après j'ai un peu mes petits tocs et je pousse un peu les livres. Donc voilà ce que ça donne. Donc tu vois, c'est ce que je te disais, t'as l'étage du dessus avec mon huile essentielle de lavande, la base. Hein, j'habite dans le sud et la lavande c'est clairement la base. Donc voilà, ensuite t'as le deuxième étage, troisième étage avec tous mes livres de cuisine, chakra et en ce qui concerne les enfants. Et là du coup on va s'attaquer au bas de la bibliothèque. Donc là en fait c'est l'étage ce que j'appelle des doudous ou des langes, voilà. Donc là il y a un petit Chase qui s'est perdu. C'est en fait le Chase, c'est le doudou de mon fils, voilà. Et
Mes enfants en fait savent très bien que les doudous sont à cet étage. Et encore là, il n'y avait pas tous les doudous parce qu'il y en a une partie dans le lit. Mais voilà, il y a également un de mes t-shirts avec mon odeur dessus qui est toujours là. Mes enfants en fait se servent. Voilà, littéralement, ils se servent. Alors oui, ma fille n'a que 2 ans, mais ils utilisent en fait le petit meuble Ikea à tiroir en fait pour monter dessus et se servir. Voilà. Formidable. Voilà pour ça. Et là du coup, je suis en train du coup de ranger leur étage, là où ils peuvent choisir en fait en libre service leurs livres. Bon, encore une fois, ça me plaît pas, mais bon, c'était pas le plus important pour moi. Voilà, le plus important c'était vraiment les premiers étages, parce que le tiroir, enfin l'endroit où il y a les livres de mes enfants, ça change tout le temps. Donc voilà, au moins que ça soit un peu plus rangé, même si l'endroit où il y a les doudous, je trouve qu'il est pas assez bien rangé. Mais bon, c'est pas grave, pour moi, c'est parfait. Il y a un dernier étage que je t'ai pas montré, parce qu'en fait c'est là où il y a les classeurs d'activités de mes enfants et il y a leur prénom dessus, donc en fait j'ai pas voulu trop filmer. Et va falloir aussi que je le range un peu parce que c'est un peu le bordel. Mais là, c'était en tout cas le principal que je voulais te montrer. C'est hyper satisfaisant. Genre, vraiment, j'ai l'impression que quand j'ouvre la porte de ma chambre, c'est incroyable. Et là, du coup, je te montre, voilà, j'ai tout rangé, même tout ce qu'il y avait sur le lit. Tu peux voir également qu'il n'y a plus rien par terre. Bon, également, je t'ai dit, hein, c'est le bordel, donc bon, bref. Et voilà, c'est enfin la fin de cette vidéo. Je crois que jamais je n'aurais fait une vidéo aussi longue pour un rangement. Voilà. J'espère que cette vidéo t'aura plu. J'espère qu'elle t'aura aidé et qu'elle t'aura apporté une satisfaction. Voilà. Et moi, je te dis à jeudi 18h pour une nouvelle vidéo. Ou peut-être à mardi 18h pour une nouvelle vidéo tranche de vie. Bye bye.